L'invité de France Bleu Matin est conseiller de Paris, les Républicains, conseiller délégué aux finances auprès de la maire du 17e arrondissement. Noé da Silva, vous recevez Jérôme Dubu. Bonjour Jérôme Dubu. Bonjour. Pas vous. Ah non, ça commence très mal. Pas vous. Ah bah écoutez, je vais vous démontrer le contraire. Vous abandonnez François Fillon. Non, j'abandonne pas François Fillon. C'est lui qui, dans son entêtement majeur, nous contraint à faire d'autres choix. Il y en a trois possibles. Un, c'est la politique de l'autruche, ce que pratiquent encore beaucoup d'élus pour défendre un peu leur sinécure et donc ils continuent à défendre François Fillon, je ne sais pas pour combien de temps. Deux, c'est le retrait qu'a fait Bruno Le Maire, par exemple, ou Christine Boutin ou Catherine Vautrin, en disant on ne fait plus campagne, mais on ne sait pas quoi faire, puisqu'il n'y a pas de plan B pour le moment. Et puis trois, c'est effectivement de choisir un autre candidat, qui n'est pas forcément le candidat de sa famille, mais on est quand même dans une élection présidentielle. C'est l'élection maire de la vie politique française et on ne peut pas rester inerte. Donc il faut choisir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est impossible de faire campagne avec François Fillon? Ah ben c'est totalement impossible. Non seulement c'est impossible, mais si par hasard, je n'y crois plus vraiment, d'ailleurs je ne suis pas le seul, il était élu, il ne pourrait rien faire. Il ne pourrait pas appliquer son programme. Il a parlé hier d'un référendum s'il est élu au mois de septembre. Vous imaginez un référendum dans la situation actuelle au mois de septembre? Ce serait 70% contre lui. Donc il sera paralysé et il ne peut plus rien faire. Pourquoi ne pas rester dans votre famille politique, les Républicains, pour peser sur justement un plan B? Écoutez, moi j'étais partisan, comme Georges Fenech, d'un plan B immédiat, c'est-à-dire dans les 48 heures où l'affaire a éclaté. Georges Fenech qui appelle ce matin tous les élus à apporter leur parrainage pour le candidat à la présidentielle, parrainage pour Alain Juppé. Absolument, mais je crois que c'est un peu tard malheureusement, il reste une quinzaine de jours, je crois que c'est pas envisageable. Mais il fallait donc opérer très rapidement, en 48 heures. Ça n'a pas été fait. Monsieur Fillon nous avait dit « Attendez 15 jours, on va voir ce qui se passe ». On a attendu 15 jours, il ne s'est rien passé. Donc par ces conditions-là, moi je reprends ma liberté et effectivement je rejoins Emmanuel Macron. Mais quel est le plus gros reproche que vous faites à François Fillon? C'est de ne pas répondre sur le fond de l'affaire? C'est de dénoncer la presse, la justice, d'en appeler au peuple? Écoutez, la justice dira ce qu'il en est sur sa culpabilité ou pas. Il y a une présomption d'innocence, donc le problème n'est pas là. C'est à la justice de régler ça. Mais politiquement, c'est un suicide total. Ce n'est pas un assassinat, comme il dit? Non, c'est un suicide total. Il est en train de détruire notre famille politique et je crois qu'il n'en a pas conscience. Et pourquoi? Ou alors, s'il en a conscience, c'est encore plus grave. Oui. Parce que je crois qu'il n'a pas mesuré l'impact dans la population de cette affaire qui a éclaté il y a 1 mois et demi et qui ne cesse de se développer jour après jour. Vous avez rallié Emmanuel Macron avant que son programme ne soit présenté. Ce sera le cas aujourd'hui, ce sera fait. Il y a des extraits ce matin dans le journal Le Parisien. Est-ce que vous avez déjà trouvé quelque chose qui vous plaît énormément dans ce programme? Écoutez, sur le point économique, il est clair que c'est un programme de réforme. Et de réformes qui pourront être mises en application. Et c'est ça qui compte. Vous pensez vraiment que la fusion des régimes de retraite, l'égalité publique-privée, sur ça un va pouvoir quinquennat, se oui. faire Alors, il n'y a pas que ça. Sans mettre la France dans la rue? Il y a la baisse des charges sur les entreprises, très important. Il y a la réduction de l'impôt sur les sociétés à 25%. C'est quand même très novateur, parce que personne ne l'a fait, ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande. Il y a la réforme de l'assurance chômage. Personne ne l'a fait, ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande. Il y a, vous l'avez dit, la réforme du régime des retraites, avec la suppression des régimes spéciaux. Alors c'est vrai que c'est un peu casse-gueule, si je puis dire, mais je crois que c'est une réforme essentielle. Donc toute la philosophie de ce programme, en tout cas au niveau économique, c'est la réforme. Et la France a besoin de réformes. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans le programme d'Emmanuel Macron? Écoutez, pour le moment, il n'a pas encore été publié, donc on va voir ce matin. Je crois qu'il y a vraisemblablement par rapport à celui de Fillon, parce qu'il y avait 2 programmes qui étaient initiateurs de réformes, celui de François Fillon et puis celui d'Emmanuel Macron. Il y a peut-être un point sur lequel il ne va pas assez loin, c'est, si je prends encore le point de vue économique, c'est par exemple le problème des 35 heures. Bon, là, je pense qu'il est un peu en retrait. Néanmoins, je crois que s'il fait les réformes qu'il a annoncées, ce sera un grand pas pour la France et pour retrouver la croissance. Jérôme Dubu, vous êtes candidat aux élections législatives en juin prochain? Écoutez, c'est pas déterminé. C'est pas déterminé? Non, c'est pas déterminé. Il y a une commission d'investiture qui va se réunir Mais de fin quel mars. parti, du coup? En Marche ou les Républicains? Si je suis candidat, ça sera En Marche, forcément. Il y a une certaine logique.
Je ne peux pas rejoindre Emmanuel Macron et être candidat des Républicains. Même si François Fillon quitte la campagne? Ah bah non, il n'y a pas grand écart à faire. Moi, j'ai choisi un candidat, j'ai choisi de rejoindre En Marche. Les choses sont très claires. Et donc, c'est quand la commission d'investiture? Ce sera fin mars. Donc, les investitures seront données fin mars, début avril. Donc, on verra bien à ce moment-là. Donc, on dit quoi? Jérôme Dubu, ex Les Républicains? Ah bah, vous dites Jérôme Dubu, En Marche. Jérôme Dubu, En Marche, ce matin, à retrouver assis sur sa chaise sur francebleu.fr en vidéo. Merci d'être venu. Très bonne journée à vous. Merci.